Binge audio, Stéphane. Binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas de Stéphane. Hein. J'entends rien, je veux que ça continue, je suis désolée. J'ai rien entendu. C'est bien simple, j'entends rien. J'entends rien. Merci. Ah, ça fait plaisir, hein. Comment vous allez, vous? Eh, franchement, it's been a while, hein. Attendez, je mets mon casque. Faites, occupez-vous pendant ce temps, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui est un grand jour, Shanice, parce que tu es avec moi sur un canapé avec des gens qui n'ont pas de masque. Ouais. Et ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. C'est mortel. Ça fait trop plaisir de voir des bouches. Ça date. L'ago est chaud. Qu'est-ce que je veux dire? C'est aussi un grand jour pour une autre raison. C'est que toi, t'as fait Koh-Lanta et moi, j'ai jamais regardé Koh-Lanta. Non, mais non. T'as même pas regardé le mien? Ben, j'ai pas regardé le tien. Je suis vierge. J'ai mon hymen de Koh-Lanta. T'as l'immunité à vie. Vraiment. Alors ça, l'immunité, c'est quand ils disent vous êtes là. Ouais, voilà. Tu peux pas être éliminé au prochain conseil. D'accord. Ouais. Tu peux tout m'expliquer, s'il te plaît? Alors déjà, comment t'es arrivée sur le dos? En fait, j'ai toujours regardé, moi. C'est pas vrai. Genre, il n'y a pas une saison que j'ai pas vue. C'est pas vrai. Je les ai toutes vues. Ok, alors je vais faire des digressions pendant. Oui. Est-ce que ça a changé depuis la première saison? Grave, bien sûr. Genre? Bah maintenant, il y a des concepts. Avant, c'était juste une équipe rouge, une équipe jaune. Ouais. Là, le mien, par exemple, c'était Koh-Lanta, les armes secrètes. Zarma. Genre. Exactement. Genre, t'as une capsule de cyanure au cas où. Non, mais tu dois trouver des armes secrètes. Donc, c'est des petits bouts de papier, des parchemins, des trucs. Et ça te permet d'avoir un avantage, conséquent ou pas. Les armes secrètes, c'est des parchemins? Ouais. Mon stylo est une arme, quoi. Ouais, exactement. Oh putain, comment ça se la raconte? Ouais. Est-ce que tu préfères ta version ou tu préfères la version jaune contre rouge? Je préfère la version classique jaune contre rouge, il n'y a pas de... Ouais. Et pourquoi tu leur as pas dit? Parce que c'était trop tard. Quand tu fais les castings, ils te disent pas dans quoi tu t'embarques, tu vois. Il y aurait pu avoir 4 équipes, comme la saison d'avant moi. Il y avait 4 équipes avant? Il y avait 4 équipes, c'était les régions de France. Nord, sud, est, ouest. Ouais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pouvoir s'évader de cette réalité. C'était qui, ça? Quelqu'un a ça, la ref? Moi, j'ai pas la ref. Nanana, dans les cités. Personne n'a. Non. Les gens me regardent quoi? Ok, c'est pas grave. Ok, donc là, il y avait que 2 équipes, mais il y avait des armes secrètes, des stylos cachés dans la forêt. Voilà, il fallait trouver pour écrire des pamphlets contre l'équipe adverse. Pour faire du sale, ouais, exactement. Ok, pour faire du sale. Je t'aime pas. Tu glisses dans ça. Je t'aime pas, tu dégages. J'en ai trouvé aucune. Mais non. Mais t'as cherché bien? J'ai bien cherché, ouais. Est-ce que t'as cherché comme quand on cherche nos clés, en fait, elles sont dans notre poche ou... Non, franchement, j'ai bien cherché, mais elles étaient pas à ma disposition. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, armes secrètes. Et chaque année, ils changent de concept? Ouais, enfin, en tout cas, ils essaient. Là, je te dis, l'année d'avant, enfin, la saison d'avant, c'était les régions de France. Donc, il y avait 4 équipes. Après, ouais, ça dépend. Et mais toi, t'es le genre de go qui va en Thaïlande en sac à dos, je suis sûre. Non, même pas. C'est pas vrai. En vrai, j'aime bien voyager de ouf. Mais j'aime bien mon petit confort, tu vois. Et là, c'était zéro confort. T'avais des lingettes? Non. Non, il n'y avait rien. Il y avait du labello. Hein? Ouais, il y avait du labello et de la crème solaire et de l'après-soleil, parce qu'ils considèrent que ça, c'est de la santé. Et le labello aussi? Ouais. Genre, dans tous les trucs des besoins primaires des gens, ils ont dit labello. Ouais. C'est ouf. Pas genre du beurre ou... Non. Il y avait en fait, de quoi te protéger du soleil. D'accord.
Et ok, ensuite. J'ai tellement de questions. D'accord. Pourquoi t'as voulu y aller? Comme je t'ai dit, j'ai toujours regardé. J'ai jamais trop eu envie de le faire, mais là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me prouver que je peux faire les choses par moi-même. Parce que j'ai perdu mon papa en décembre 2019. Et forcément, quand tu perds quelqu'un de proche, tu sais plus trop où t'es, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, fais un truc bizarre. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. Et c'était fou. Franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. C'était une expérience de ouf. T'es restée combien de temps? Sur l'île, dans le jeu, je suis restée 3 semaines. L'aventure en soi, elle dure 35 jours, mais moi je suis restée 3 semaines. Et sinon, t'as avant, donc t'as les 5 jours avant où déjà moi j'étais réserviste de base. Ça veut dire que. Comme les militaires? Ouais. Sauf que c'est un peu moins cool parce que j'ai voyagé jusqu'en Polynésie. Et même en Polynésie, je savais pas si j'allais rentrer dans le jeu ou pas. Waouh! Ouais, je l'ai su la veille de rentrer dans le jeu. Waouh! Parce que quelqu'un a eu le Covid. Ça, je l'ai jamais dit dans aucune interview. Mais non! Ouais, quelqu'un a eu le Covid et du coup, je suis rentrée à sa place. Oh, mais la semence qu'il a dû avoir, Vraiment. le man qui a le Covid. Ouais, ça a dû être chaud. Donc ça veut dire que t'es allée comme si t'étais une groupie un peu? Ouais, en vacances. Et la veille, on m'a dit c'est demain. Non, t'allais pas en vacances parce que tu savais. Oui. Ouais, mais tu vois, si la meuf, elle avait pas eu le Covid, je serais rentrée en France, tu vois. J'aurais jamais fait Koh-Lanta. Est-ce que c'est toi qui lui as injecté le Covid? Jamais. Non, je suis trop gentille pour ça, moi. Je peux pas faire ça. Et alors moi, on m'a dit, tu reçois Shanice, elle met la pression. Ah bon? Ouais. Elle met des coups de pression. Ah non, c'est faux. Alors dis-moi. Ça c'est le montage, ça. C'est vrai? Bah après, sur le coup, j'étais énervée. Je pense que les gens qui t'ont dit ça, c'est parce qu'ils ont vu l'épisode où je suis sortie. Et en fait, l'épisode où je sors, moi, je me dis qu'il faut absolument voter contre une fille parce que c'est ce qui me semble être le plus intelligent pour l'équipe. Et Vincent, en l'occurrence, n'avait pas envie, tu vois. Et du coup, je lui disais, mais pourquoi, tu vois, je comprenais pas. Et en vrai, on était grave proches à ce moment-là du jeu. Donc, ça a monté un peu. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que il me dit, est-ce que c'est une menace? Et est-ce qu'on voit à l'écran, c'est moi qui réponds bah oui. Mais j'ai jamais répondu bah oui. Donc du coup, les gens se disent, elle menace les gens, alors que... Ils se sont dit que t'étais trop dans ton comportement. Ouais. Bah ouais. Non, mais je l'ai jamais menacé. Mais c'est comme ça, en vrai, c'est pas grave. Est-ce que t'es comme des actrices dans Plus belle la vie qui sont méchantes dans la série et que dans la rue, des fois, les gens ils disent mais non, mais elle, c'est Shanice, elle est trop méchante dans la série Koh-Lanta. Non, franchement, dans la rue, jamais on me dit ça. Hein. Franchement, là, en plus, aujourd'hui, il n'y a plus les masques. Et on m'a arrêté, je pense, 7 fois, tu vois. Et on m'a jamais dit t'es méchante ou quoi. On m'a juste dit mais il est trop méchant, Vincent, de t'avoir éliminé. Après, c'est normal, je suis devant les gens, je pense qu'ils sont émus, tu vois, de me voir. Mais dans la rue, c'est trop cool. Les gens, ils sont trop, trop cool. Et ça, j'avoue, c'est trop plaisant. Parce que c'est juste du love qu'on t'envoie tout le temps en permanence, je trouve. Donc, je kiffe les gens. Mais attends, moi j'ai une question par rapport à tout ce qui est genre se laver. Tu te laves pas. Ah, tu te laves pas? Non, en fait, je t'ai dit, t'as que de la crème solaire et de l'après-soleil. Donc, tu restes dans tes habits pourris et tout, pendant 3 semaines pour moi. Et est-ce que quand t'es fatiguée et que t'es pas lavé, t'as encore envie de faire des blagues? Oui. Ah ouais? Ouais, en vrai, oui. Bah, de toute façon, on a que ça à faire, en vrai. Parce que t'as une épreuve par jour ou un conseil. Le conseil, c'est quand une des personnes va être éliminée. Mais sinon, il y a énormément de temps entre tout ça, tu vois. Ouais, donc, t'as le temps de jouer au loup-garou. Ah, vous faisiez des loups? Ouais. C'était mortel. Wow, j'imagine les loups avec des rires mous, tu sais, de gens qui ont faim. Mais ça, c'est pareil, la graille. En vrai, la graille, c'est dur les 5 premiers jours. Après, ça passe. Franchement, ça passe. Au début, après, nous, on était vraiment l'équipe de la Hesse parce que pendant 12 jours, je crois que c'est le record de Koh-Lanta, ou ça devait être 13, je sais plus. Mais pendant 12 jours, on n'a pas réussi à faire le feu. Jusqu'à ils l'ont mis dans une épreuve de confort pour qu'on le gagne. Tellement ils avaient peur pour nous, en vrai. Parce qu'on mangeait que de la coco pendant 12 jours. Oh, punaise.
Oh non, mais laisse-moi tranquille, à tout jamais, vraiment. Ouais. Moi, j'aime bien prendre une coco à Guada. Tu sais, quand tu vas vers la plage, tu dis « Ah, qui veut une coco? Attendez, j'ai de la monnaie, ouais, machin. » Mais tu manges que ça. Mais rendage fou, à tout jamais. Ouais. Non, franchement, c'est dur. Mais les 5 premiers jours, après, ton corps, il s'habitue. Et tu te dis que tu vas avoir le feu à un moment donné. Bon, j'avoue, je pensais qu'on allait l'avoir au bout du 6e, 7e jour. Mais 12 jours. Mais d'accord. Et après, quand t'as le feu, nous, on a gagné le feu en même temps que le kit de pêche. Vas-y, définis kit de pêche, s'il te Il y plaît. avait un harpon, c'était chambé. D'accord, donc c'est pas faire du feu, mais un harpon, ça te fait pas peur. Non, franchement, c'était trop bien. Donc t'as harponné des doses? Ouais. T'as harponné quoi comme douce? En vrai, c'était des tout petits poissons, mais tu sais, j'étais en Polynésie française, donc les poissons, ils sont de toutes les couleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as même pas envie de les tuer. Même. C'est incroyable. Tu vois. Ouais. Et ils étaient bons? Ouais, franchement, ouais. C'était juste qu'ils étaient petits, tu vois. Mais on en attrapait à peu près 10 par jour. Mais non, j'ai envie de rire nerveusement pendant longtemps. J'ai déjà faim. Je suis déjà comme Arya Stark en train de faire des listes de trucs que j'aurais envie de manger le soir en m'endormant. Bah, c'est ce qu'on faisait tous les jours. Ah ouais. Et c'était quoi ton obsession culinaire à ce moment-là? McDonald's. C'est pas vrai. Ouais, c'est ouf. Alors que j'aime pas trop de ouf. Hein. Mais Mais j'avais envie d'un double cheese tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais non. Ouais. Et on avait chacun nos trucs. Hein. Il y en a, c'était les bonbons, les Twix, les trucs. Moi, c'était McDo. Mais quoi, les gens, ils ont faim, ils ont rien à graille et ils ont envie de manger. En fait, tu veux du sucre. Ah ouais. Tu veux de la malbouffe. T'as pas envie de. Même en vrai, quand on se disait, ok, on se prépare pour l'épreuve de confort, faut qu'on gagne, on va manger et tout. Mais on n'avait pas envie d'avoir un beau plat de Polynésie avec du bar, tu vois. On avait envie d'un truc bien fat. Un truc sale. Ouais, et vous avez gagné l'épreuve de confort, mais vous avez eu du feu et pas à graille, c'est ça? Si, bah en fait, Je comprends rien. Non, mais dans un épisode, t'as une épreuve de confort, une épreuve d'immunité et le conseil. Ça, c'est un épisode. Bah dis donc, faut pas chômer, hein. C'est comme dans une maison, toujours occupée. Oui, voilà. Et du coup, t'as plein de confort que tu peux gagner. Donc, au début, t'es en équipe. Donc moi, j'étais dans l'équipe jaune. Ouais. On a gagné 5 fois sur 10. Ouais, pas mal. Et on a gagné des beaux conforts. En fait, en vrai, quand on a gagné le kit de pêche, je t'avoue, vraiment, pour de vrai, on avait le seum. Parce qu'on avait faim. Merci, putain. Mais après, sur le long terme, tu te rends compte que c'est un truc de ouf. Parce que vraiment, le harpon, bah, il faut avoir le coup, mais ça se fait. T'as des petites cannes à pêche. C'est tranquille. Comment ça se présente, un harpon? Bah, en fait, tu dois l'armer sur tes abdos. De toute façon, t'en as, puisque tu perds tellement de poids que... Voilà. Et tu dois l'armer comme ça, toujours vers le bas, sinon tu peux tuer un de tes coéquipiers. Et tu tires comme un flingue. Comme un pistolet. Alors, j'ai l'impression de naître. Mais j'avais jamais vu de harpon de ma vie non plus, hein, en vrai. Ce qui est quand même déjà rassurant. Je connais une meuf, dans son CV, elle m'a dit, tu peux lire mon CV. Et dans la section hobby, il n'y avait pas genre comme les gens ils disent la photographie et mes amis. Son hobby, c'était tir sportif. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Incroyable. Et la meuf est trop chaude, vraiment. Moi, je connaissais une autre meuf qui s'était tapé son gars à elle. Et je suis allée voir... Ouais, middle, je suis d'accord. Kate Middleton. Mais je suis allée la voir, la meuf, en disant « Et n'oublie jamais que cette go, là, que tu te tapes son gars, elle fait du tir sportif. » Donc, moi, je suis toi, je rentre chez moi, je remets ma culotte à l'envers, à l'endroit, m'en fous. Mais j'arrête de broncher. Bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça... Bon, je vais arrêter de me poser cette question, c'est bientôt la 100e. C'est pas exactement le moment de me En vrai, il y avait une épreuve de tir à l'arc qui était un confort. J'ai fini 2e. Et du coup, la meuf qui a gagné, elle m'a prise. Donc j'ai eu ce confort. C'était un confort avec la famille et tout, c'était incroyable. Et c'était quoi le confort avec la famille? En fait, t'avais une nuit sur un catamaran. On a mangé 5 langoustes chacune, je crois. Et t'avais ta famille en visio. C'est pas vrai. Ouais. Ton épreuve de confort, c'est un WhatsApp. Ouais. Oh punaise, ça change les priorités. Ouais. Hein. Ah, mais c'était trop bien. Franchement, moi, j'attendais que ça. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, j'avoue, je me demande parce que j'ai fait que un jeûne dans ma vie. Un jeûne. Ouais. Bah quoi, non, si je dis je me suis fait un jeûne. Ouais, c'est vrai. C'est pas bon. Je suis pas Woody Allen, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai que entre texter, parce qu'il n'y avait pas de réseau non plus, entre texter des gens que j'avais envie de texter et ou manger des aubergines, parce que moi c'était ça mon obsession culinaire. D'accord.
les aubergines sous toutes leurs formes. J'avoue, j'étais plutôt en WhatsApp de genre ça va pas, c'est trop dur, machin. Donc je comprends. Ouais. Mais attends, mais en mangeant 5 langoustes après avoir mangé de la coco. Ouais, t'as envie d'exploser, ouais. Tu dois mais pas tu continues de manger quand même. Ah ouais. Ouais. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu pourras réavoir ça. Est-ce que ça t'était déjà arrivé de faire un jeûne? Ouais. Ça ouais, ça m'est arrivé parce que moi je suis de confession chrétienne catholique et du coup je fais le carême. Ah, donc, oui, donc pour toi c'était... Ouais, mais c'est pas pareil. Non, franchement, ouais, c'est vrai, j'avoue, carême, il n'y a pas tellement de règles. Bah ouais, tu te les imposes toi-même, ouais. C'est l'autodiscipline. Ouais, c'est comme marcher que sur le blanc quand tu traverses au passage piéton. Non, c'est vrai, c'est de l'autodiscipline, donc c'était beaucoup moins difficile. Là, on t'impose que tu peux pas manger. C'est pas pareil. Du coup, t'as faim. Ouais. Tout le temps. Bien sûr. Et est-ce que il y avait des choses dont tu avais envie qui te paraissaient vraiment indues, à part WhatsApp et Grail? En fait, la musique, ça m'a manqué de ouf. Mais bien sûr. Ouais. La musique, tu vois, il y avait Aurélien, un de mes coéquipiers, il chantait, et à chaque fois qu'il chantait, ça faisait trop du bien. Incroyable. Ouais, c'était dingue. Mais j'avoue, la musique, ça manque de ouf. En plus, c'est horrible parce que quand tu te dis, la musique, elle me manque, après, il y a une chanson qui te vient en tête, et elle reste dans ta tête. Ah ouais. Mais elle reste dans ta tête pendant 7 jours. C'était quoi, toi, la chanson? Une souris verte, c'était. Parce que Mathieu, il chantait que ça. Ouais, c'était insupportable. C'est même pas une chanson, c'est une comptine. C'est insupportable. Ouais. On avait ça pendant 7 jours. J'ai besoin de petites secondes. Ouais. Dans toute la musique du monde qui existe. Ouais, je sais. C'est une souris verte. Tu connais la version Une piouille verte? Non. Une piouille verte qui roulait au quartier. Non, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave alors. Non, je connais pas. Je veux pas insister non plus, parce que c'est pas une chanson qui est ouf, mais elle existe, tu vois. Tu sais qu'il y a une tradition de À bientôt te revoir où j'offre une friandise à chaque fois que j'ai un ou une invitée qui vient. J'ai hâte, là, je me disais, elle est où? Elle a oublié? Non, mais tu me fais confiance ou pas? Meuf, t'as fait Koh-Lanta, tu peux me faire confiance sur 50 minutes sur ta friandise quand même. Au pire, je te fais une épreuve de... Ah, attends, je vais te faire une épreuve pour te la faire gagner. J'en ai pas assez fait. Ah, punaise, je suis nulle. Qu'est-ce que je peux faire? Tu préfères Ok. Ok. Tu préfères marcher avec un pantalon à chaque doigt de pied et tu dois être sympa à chaque fois que quelqu'un dit « Ah, c'est marrant, t'as des pantalons doigts de pied, pourquoi ?» et leur répondre à chaque fois une nouvelle réponse. Ou alors, t'as plus jamais le droit de te brosser les dents de toute ta vie. Et tes dents, c'est de la chaux. Tu veux dire te brosser les dents avec un dentifrice? Te brosser les dents comme à Koh-Lanta. Jamais. Non, bah je préfère marcher avec des pantalons de pied? Ouais, parce qu'en plus, je suis une fille gentille. Moi, j'aime bien les gens. Du coup, si les gens, ils m'arrêtent et tout, ils me disent c'est marrant ce que t'as, on va parler. Y a pas de problème. On va parler, toi et moi. On va parler. Et mais pourquoi c'est toujours signe d'embrouille quand quelqu'un dit on va parler, toi et moi? C'est vrai. Tu sais que t'es en train de dire ah putain, il faut que... Est-ce que tu fais ça d'ailleurs? Je te sors ta friandise parce que j'entends ce que tu te dis, mais putain, mais pourquoi elle me la sort pas? Est-ce que quand quelqu'un, tu sais que potentiellement il t'envoie un texto et potentiellement il va t'embrouiller, tu prépares les trucs comment tu peux te défendre quand t'as fait une bêtise? Tes notes, ouais. Tu fais ça? Ouais. Tu l'écris ou tu le fais dans ta tête? Non, je l'écris, sinon j'oublie. Ah putain, j'aimerais trouver ton signe astrologique du coup. Alors? Aïe. Mais là, je suis un peu fatiguée, donc si je me trompe, ma réputation de Arcana Tarot. Si t'avais vu Koh-Lanta, je pense que t'aurais pu deviner. Mais ouais, mais tu sais, je te dis, je suis vierge. Alors attends, attends, déjà t'as fait Koh-Lanta, donc t'es pas genre poisson. T'es pas Gémeaux, parce que c'est pas ton anniversaire en ce moment, je le sens pas comme ça. T'es pas Cancer, non. Mais t'es pas Lion non plus. Ah, est-ce que t'es après, à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année?
T'es bélier? Ouais. C'est pas vrai. Ouais, je suis bélier. T'es bélier. Ouais, ascendant poisson. Oh, Minette! C'est mignon. Applaudissez-la pour ça! Bélier ascendant poisson. C'est trop mimes. Eh, mais c'est un barrage, comme le barrage dans le 10e, là, quand ils ouvrent l'écluse dans ta tête. C'est tout bien organisé, tout bien. On y va, on fonce, on en a rien à foutre. Et d'un coup, ça ouvre. Et là, c'est genre, mais non, mais regardez, je suis vraiment gentille. C'est la sensibilité, ouais. Ouais. Gros, c'est la puissance. Ouais. Tiens, ta friandise. Merci. Merci. C'est un 4 Car. Pur beurre aux œufs frais. Par contre, le Nutri-Score, il est très bas. Hein. Et... C'est eux. Tu m'as pas respecté. C'est vrai, Nutri-Score, c'est comme quand tu veux louer une maison sur le Bon Coin et qu'il y a le truc énergétique. Une étoile. Ouais. Quand c'est c'est que ça veut dire que ça va être cher. Ça va être 100 € par mois d'électricité. Pour rien. Merci en tout cas. Je pense que t'es pas chaude sur mon 4K. Non, si, en vrai, c'est le gâteau préféré de mon rep. C'est vrai? Ouais. Oh. Ouais. Donc, non, c'est pas mal. Je suis contente. J'ai pas mon petit couteau, sinon on en aurait mangé un petit bout. C'est pas grave. Ouais, tu veux pas partager. Donc là, c'est Bélier qui parle. Hein. Tu sais, il y a un truc, il y a une tradition aussi d'observer comment ce que font les invités avec leurs friandises. Ouais. Et toi, tu l'as zépo. T'as même pas regardé à droite et à gauche, voir si, est-ce qu'on en mange un petit bout. Mais non, mais parce que c'est pas fonctionnel. En fait, moi, j'ai un cerveau, il faut que ce soit facile. Là, tu m'as donné un truc, je peux pas le couper, il est tout gras, je vais l'ouvrir, ça va être dégueu. Du coup, il y a une table, je le pose, tu vois. Mais je le respecte de ouf, je te dis, c'est le gâteau préféré de mon père. Je vais bien le manger, mais là... Je vais bien le manger, mais pas là. Là, je veux pas trop. Mais tu dis que t'as un cerveau fonctionnel, meuf, t'as fait Koh-Lanta. Bah oui. J'ai essayé de réfléchir là-bas. T'as réussi. Bah, je croyais que j'avais réussi, mais ouais. on m'a quand même éliminé. Ah ouais, mais ça doit être dur. Est-ce que tu l'as mal pris? Parce que si t'es poisson, franchement, t'as dû avoir trop mal au cœur. En fait, j'ai pas mal pris parce qu'il m'a dit qu'il l'avait fait parce qu'il avait trop peur de moi parce que les gens m'aimaient beaucoup. Tout le monde m'écoutait. Du coup, c'est la meilleure... C'est la meilleure raison pour m'enlever, tu vois. C'est comme quand une copine, on lui dit en fait, il t'a quitté parce que tu lui faisais peur, parce que t'as trop de caractère. Ouais, voilà. Jamais. C'est un mensonge. Il t'a quitté parce qu'il t'aime pas. Bah c'est ça, hein, c'est vrai. Hein. C'était, je sais plus dans quel film où il disait quelqu'un qui te rappelle pas, c'est quelqu'un qui veut pas te rappeler. Ouais, ça fait sens. Tu sais, parce que l'ego, elles sont là, elles s'imaginent des... Ouais, mais en fait, tu sais, sa mère, quand elle était petit, je sais pas quoi. Non, juste... non, tu sais, juste t'as fait la folle avec le man et t'étais chelou. Et est-ce que tu peux me dire la fois où t'as été le plus chelou avec un gars? Dans toute ma vie. Ouais. C'est une question dure, hein. Mm-hmm. Je te regarde pas, comme ça te met pas la pression. Chelou comment? Chelou, tu sais très bien ce que ça veut dire, Chalice. Fais pas genre. Ok. Voilà. En fait, j'aimais plus quelqu'un avec qui je sortais. Je savais pas comment lui dire. Comme beaucoup de personnes. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Et du coup, on devait se voir. Et du coup, je suis allée au rendez-vous. Je suis arrivée 5 minutes avant. Et du coup, je me suis dit, s'il n'est pas là à l'heure, bah je m'en vais et je lui laisse un post-it sur la table. J'ai jamais raconté ça. Et en fait, à 30, il n'était pas là. Du coup, j'ai demandé à la caissière un ticket de caisse. J'ai écrit sur le ticket de caisse... mais t'as rendez-vous à Footlocker ou quoi? C'était quoi C'était où? Non, mais c'était dans un café. Ah, d'accord. Du coup, elle m'a sorti un faux ticket de caisse, là. Et j'ai écrit fallait être à l'heure. Je sais plus ce que j'ai écrit. C'est comme toutes les fois où je sais plus, tu m'as pas respecté. Bon, bref, j'ai déversé tout ce que j'avais et je suis partie. Et apparemment, il arrivait à 32. Voilà. Ça, j'avoue, c'est vraiment chelou. C'est bizarre de faire ça. C'est pas cool déjà.
Bon, ça Non, va. c'est pas très cool. Oui, d'accord, mais il y a des gens, ils disent je vais chercher les croissants, ils reviennent jamais, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça Ouais, va. Ouais. C'était- Non, j'aurais dû pas le faire quand même. Mais c'était il y a longtemps, non? Pas trop. Oh merde. Et il est là, non? Non, il est pas là. Non, il est pas là. Ouais, non, non, mais ça va. Franchement, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je pose des questions comme ça, les gens, je raconte des trucs. Ok, d'accord. Ouais. J'apprécie la primauté de l'anecdote. Ouais. Tu l'as jamais raconté avant, super. Mais je crois qu'il y a quand même un peu de genre, je raconte ce qui est racontable. Non, mais je te jure, il y avait que ça. Mais attends, c'est déjà un truc de ouf. Je vais dans un café. Les gens qui racontent Non, l'histoire. mais attends. Je vais dans un café, j'arrive à 25. Ouais, Dans ouais. ma tête de folle, je me dis, si à 30 il est pas là, je m'en vais. Je lui laisse un mot, je m'en vais. À 32, il arrive. Non, c'est pas respectueux. Franchement, j'aurais pu le faire. Mais c'est parce que t'avais pas les mots pour dire. Moi, je les ai mis quand même. Hein, J'avoue, Dans le tu lui as ticket de demandé caisse. un ticket de caisse comme si on avait consommé 5 langoustes et 2000 bouteilles de je sais pas quoi. Vraiment. T'as écrit un long mot ou c'était tranquille? Non, j'ai écrit, je sais pas, 3 phrases. Mais je sais même pas s'il l'a vu, ce mot. Parce qu'en vrai, je l'ai laissé sur la table, mais j'avais pas réservé de table. Eh, mais t'as cru que t'étais dans le film Oui. de la file Non, mais là. c'était pour mon esprit, tu vois. Ah ouais. C'est pour moi que je l'ai fait. Ouais. Tu t'es Mais rassemblé, quoi. il était énervé de toute façon. C'était déjà fini, donc on en a pas parlé. Et ça, c'est dans ce sens-là. Et est-ce qu'il t'est arrivé un truc dans l'autre sens? Genre, c'est toi qui t'es fait bolos à un moment donné Non, jamais. Yes. Merci, bonsoir. Non, je me suis jamais fait bolos. Enfin, non. Attends. Non, attends. Non, on m'a jamais quitté, mais on m'a trompé. Ça, c'est quand même se faire bolos. Bien sûr. Ouais, on m'a trompé une fois. Ça s'est passé comment? Il m'envoie encore des snaps. C'est vrai, Mais je te non. jure. Ah ouais. Au moins une fois par mois. Mais non. Je te jure, c'est incroyable. À chaque fois, je me dis, mais il a pas fini. En plus, je lui réponds pas. C'est pas comme si j'entretenais une relation. Je lui réponds pas. Mais une fois par mois, il m'envoie sa mère là à Dieppe. Et c'est incroyable. Il t'envoie des snaps de sa mère à Dieppe? Ouais. Non, la mère. Ah. Ouais, je te Et jure, mais à c'est trop Dieppe, en bizarre. plus, ça, c'est un man qui sait faire rêver, quoi. Vraiment. Sur le port de Dieppe. Ouais. Je sais même pas s'il y a une plage à Dieppe. Si, il y en a une quand même. T'abuses. Bon, attends, Dieppe, excuse-moi, mais Si, pour si, moi. il y en a une. Pour moi, c'est le dépôt Norbert d'Entresang. Qui dit quelque chose, là? J'entends qu'il y a des gens qui parlent. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, ça recommence. Quoi? Place de Galets. Ah bah, ouais, bon, c'est pas une plage, alors. Plage de Galets, je suis désolée. Qui pense qu'une plage de Galets, c'est une plage par applaudissement? Ouais. Ça, c'est les Normands, ça. Ils sont tous Normands, je pense. Vous avez applaudi fort. Putain, on est là. On n'en a rien à foutre. Mais on peut pas faire une sieste sur des galets. Mais si. Ça se trouve. Qui dit marcher? Marcher sur des galets? On peut pas marcher sur des... Voilà. On est d'accord. Non, mais c'est... En vrai, le débat, il est pas là, pour moi. Hein. D'accord. C'est pas les galets le problème, c'est les mouettes qu'il y a. Ah ouais. En Normandie, c'est hallucinant. À chaque fois que tu ouvres ton sandwich, elles sont là, elles te regardent, elles vont te le voler. Moi, c'est ça que je déteste le plus. Écoute, il n'y a pas plus tard que là. Bon, une unité de temps ish, tu vois, genre une semaine. J'ai une copine qui a partagé qu'en fait, elle était en train de graille à une terrasse en Normandie et elle prend un beau beefsteak. Les gens qui disent un beau beefsteak. Beefsteak. Un beau beefsteak. Et là, putain, elle fait l'image d'après. Enfin, comment? Elle fait une story, quoi. Elle fait l'image d'après. J'ai quel âge, sérieux? Bon. Et puis, ça, c'est ma mère. Et puis, je vais en Instagram. Ma mère, elle va dans un pays quand on va sur Insta, quoi. Et bon, bref, la story d'après, eh ben, il y avait plus le beau beefsteak. Non pas parce qu'elle avait mangé. On lui a volé. On lui a volé. Les mouettes. Qui lui a volé, le mouette? Ouais, c'est dingue. Elles sont folles. Elles sont normandes. Non, mais c'est abusé.
Il n'y a aucun respect, en Non. fait. Non, je suis Ouais, choquée. c'est vrai. Franchement, je suis choquée. Ouais, c'est relou, les mouettes. Ok, donc tu t'es jamais fait guélard, tu t'es fait Non. tromper, Ouais. t'es parti à 30, il arrive à 32. Ouais. Vincent, vous vous WhatsAppez encore un peu? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, y a pas de Ah ouais galère. Ouais, non. Tu lui as pas fait... Ah, c'était lui en fait à 30. Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Non, franchement, c'est pas grave. C'est quoi les qualités et les défauts de Vincent? Les qualités de Vincent, il est drôle Super ça. et il est divertissant. C'est pour ça, je pense qu'aussi, tu vois, en vrai, les gens qui regardent Koh-Lanta, Et c'est bon, hein. Je me Les fais gens- ostraciser, quoi. non, mais tu vois, les gens qui regardent Koh-Lanta, ils regardent Koh-Lanta pour être divertis. Ouais, ouais. Donc avec lui, c'est sûr qu'ils ont trouvé de quoi être divertis. Donc je pense que c'est une grosse qualité qu'il a. Et il est touchant. Il est super touchant. Parce qu'il a une fêlure secrète. Bah pas plus qu'un autre, hein, je pense pas, mais je sais pas, je le trouve dans la manière dont il s'assume et tout, la manière dont il se comporte, la manière dont il analyse les gens autour de lui et tout. Il est touchant. Après, il a fait des erreurs, mais il est quand même touchant dans chien. ses erreurs. Il a Non, fait non. des erreurs, ce yinche. Non, non. Et ses défauts, Franchement, d'entre nous. Hein. non, mais je sais. Non, mais je pense en fait, j'ai pas envie de le ramener à moi, tu vois. Mais Les défauts ramène-le qu'il à a. toi. Non, non. Tu sais, t'es quand même poisson, hein, t'as le droit. Hein. Je pense qu'il a un tout petit côté peureux. Ah ouais. Il a un peu peur de. Après, je le connais que dans le jeu aussi, tu vois. Mais il avait toujours peur qu'on lui mette à l'envers. Et du coup, parfois, ça déséquilibre un peu les conversations que tu as avec lui, tu vois. Il est parano. Oh, ouais, c'est un peu fort. C'est un peu fort, mais oui, un petit peu, ouais. Et toi, est-ce que, à la lumière de ce jeu, tu t'es découvert de nouveaux défauts? En fait, je savais, mais j'avoue, maintenant, je sais vraiment à quel point je peux être intense. Tu vois, en fait, tu vois, pour moi, Koh-Lanta, c'était un jeu, mais c'était un jeu dans la vraie vie. C'était important pour moi. J'y ai mis tout mon cœur. Et quand je disais, je veux protéger l'équipe jaune et enlever tous les rouges, c'était mon goal numéro 1. J'avais rien d'autre dans la tête, tu vois. Il y avait rien qui existait à part ça. Et du coup, j'étais trop intense sur ça. Et du coup, ça a donné aussi la friction, tu vois, avec Vincent. Enfin, tu vois, il y a moi qui comprends pas pourquoi il vote pas comme nous, et ça me rend ouf. Mais ouais, c'est ça. Beau défaut, ça. Moi, c'est un défaut que je connais, donc ça me choque pas outre mesure ce que tu dis. Ouais. T'es là, tu fais les choses, Ouais, t'es quoi. à fond, ouais. Parce que sinon, tu vois, c'est quoi? Tu vas serrer la main molle aux gens et. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des trucs qui te stressent et qui devraient pas te stresser dans la vie? Genre que la Terre elle tombe, ou avoir 1800 mails non lus, ou Ah ouais, ça c'est horrible. avoir pas les mêmes Ouais. chaussettes. Non, ça va. Non, alors je comprends pas les gens qui ont des mails non lus. En fait, je comprends pas le délire. Maintenant, il y a Délire. Non, mais il y a carrément. des C'est un délire. Non, mais tu peux le mettre dans un dossier ou je sais pas, où tu le traites juste. Tu traites le truc, après c'est fini quoi, la boîte elle est vide. Ah non, ça me rend ouf. La dernière fois, j'étais au taf et ma boss, elle me dit "Ah, j'ai pas vu ton mail et tout, je sais pas quoi." Elle part à la cafette là. Et elle m'appelle sur mon téléphone, elle me dit "Oui, est-ce que tu peux checker un truc sur mon PC?" Du coup, je déverrouille son PC et je vois Pornhub. 14 000 mails non lus. 14 000. Évidemment qu'elle n'a pas vu le mien. 14 000. Comment elle fait? Oh non, c'est trop Et mais stressant. 14 000, c'est un burn-out là. Non, vraiment, c'est Peut-être trop c'était stressant. un appel à l'aide qu'elle te faisait. Et non, sinon, il y a un autre truc qui me stresse de ouf. C'est la profondeur. L'océan, là. À chaque fois que je vois L'océan là. Non, mais à chaque fois que je vois une vidéo de baleine, tu vois, dans le vide, comme ça, là, ça me rend ouf. Ça me... Parce que c'est trop. Ah ouais, c'est trop. Et mais tu sais qu'avant, il n'y avait pas d'eau là. Hein. Comme ça, il n'y avait pas d'eau. Bah, avant que là maintenant c'est profond et tout qu'il y a de l'eau, Mm. bah avant il n'y avait pas d'eau. On pouvait marcher.
Ouais, bah ça me stresse encore plus. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et les trous aussi. Tu sais, les... Ah, t'es tricotylophobes, je sais pas quoi. Je sais pas comment non, ça ça, c'est les s'appelle. gens qui s'arrachent les sourcils. Oh. Comment ça s'appelle les trouophobes? Les petits trous comme ça? Ouais. J'ai genre les alvéoles. Genre j'aime une pas. ruche. Ouais, j'aime pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Mais en fait, je pense que c'est pareil que la profondeur, ça te donne le vertige un peu. C'est... Oui, mais une ruche, c'est moins profond que... Oui, mais d'accord, mais en fait, c'est trop... Je sais pas, je sais pas l'expliquer, on m'a jamais posé cette question. C'est trop bizarre. Je te jure, c'est trop bizarre. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, quand je vois plein de trous, j'ai l'impression que ça va pas se finir, que ça va m'aspirer. Voilà. Super, ça. C'est toi qui poses des questions incongrues. Bah oui, c'est pour ça que voilà, pour ça qu'on est là. Sinon, on sera à 7 à 8 et je serai Nikos. Et t'aimerais être qui à part toi? Ah, c'est une bonne question. Attends, moi aussi je réfléchis. Hachet. Michel Rocard. Pourquoi? Pour juste avoir sa tête pendant une journée. Ok. Avec son crâne en cacahuète là. Non, moi j'aimerais être Tyler. Super ça. Ah, putain, j'aurais dû dire lui, mais bien sûr. En fait, ça a l'air d'être tellement simple dans son cerveau. Eh mais c'est lui maintenant qui est avec qui il est maintenant? Je sais pas. Mais si, j'ai su. J'ai été en Instagram l'autre jour et j'ai vu. C'est vrai? Attends, je me souviens plus. Personne a l'info? Non? Jaden Smith. Jada Pinkett Smith et Jaden Smith. Ah, je savais pas. Voilà, merci hein. Du coup, j'ai plus trop envie d'être lui. Non, je rigole. Ah, je rigole. Et si t'étais un truc public, est-ce que tu serais plutôt un monument ou est-ce que tu serais plutôt le code civil? Bah, le code civil, mais changé, quoi. Ah ouais. Ouais. Moderne, contemporain. Tout moderne. Ouais. Ouais, mais est-ce que... Parce que tu vois, comment tu fais? Tu fais passer en scred la nuit au mois d'août, comme ils font ou Ouais. Je sais pas. Tu y travailles, quoi. Ah ouais. Ouais, tu y travailles. Franchement, merci d'être venu. Hein. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour le code civil, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour en public. Trop chou. Merci. Et franchement, c'était trop stylé. C'était J'étais trop bien. contente de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup. Ouais, foutez la merde là. Merci. Franchement, ouais. C'est trop gentil d'être venu, ça me touche trop, merci.